Les 7 astuces pour améliorer votre confiance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas encore regardé ma masterclass « Comment réussir votre premier bien d'investissement », je vous invite vivement à cliquer sur le lien sous cette vidéo et la regarder gratuitement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la confiance parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont ce syndrome d'imposteur. Vous savez, entre une personne qui a confiance en elle et une personne qui n'a pas confiance en elle, ça, c'est le ciel et la terre. Ça fait toute la différence. Quand vous allez voir une banque pour demander un financement, si vous n'avez pas confiance en elle, si vous n'êtes pas fier de votre dossier, pourquoi moi, en tant que banquier, je vous aurais fait confiance? Quand j'allais voir une banque pour demander un financement, je me suis comportée comme si je suis le meilleur investisseur. Si vous ne m'accordez pas le prêt, désolé, il y a 40 banques derrière qui font la queue pour chercher à me prêter. C'est comme ça que je me comporte vis-à-vis de mon banquier et c'est comme ça que j'ai eu le prêt à chaque fois. Évidemment, je ne dis pas que je n'ai pas eu de refus, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais dire que si vous êtes une personne confiante, vous allez obtenir nos financements beaucoup plus facilement. C'est pareil avec l'éditeur. Quand j'ai appelé mon éditeur, je lui ai dit mon parcours il est extraordinaire, ça va inspirer beaucoup de femmes. Ce serait une formidable idée de me faire un contrat et ça va aider beaucoup de femmes si ce livre sort sur le marché. Enfin, c'est comme ça que je me suis vendue et ça a bien marché parce que si je crois en moi, il y a des chances que mon éditeur il va croire en moi. Si je n'ai pas confiance en moi, il n'y a aucune chance que les autres font confiance en moi. Cependant, la confiance, c'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer. Comme j'ai bien marqué dans mon livre, puisque je suis convaincue que je deviens convaincante. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 astuces pour améliorer votre confiance. La première astuce, c'est se connaître soi-même. C'est hyper important. Vous devez vous connaître. Il ne faut pas suivre les autres. Quand je dis vous devez vous connaître, c'est quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Si vous ne vous connaissez pas assez, vous allez suivre les autres bêtement parce que les autres, ils investissaient dans l'immobilier, vous allez les suivre alors que vous ne savez pas négocier, vous êtes mauvais en calcul et vous ne comprenez rien aux impôts, etc. etc. Il faut que vous fassiez aider, je veux dire, c'est pas grave en soi-même, mais il est essentiel de se connaître, de savoir de quoi je suis capable, quelles sont mes faiblesses. Donc, je vais travailler mes forces et déléguer mes faiblesses. Ça, c'est la première chose, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est accepter qui l'on est. C'est très important parce qu'en fait, on a tous des qualités par rapport aux autres et on a tous des défauts par rapport aux autres. Je vous raconte une anecdote. Quand je me suis lancée dans le coaching en immobilier, très sincèrement, je n'avais pas confiance en moi parce que, comme vous pouvez voir, je suis étrangère, je suis une femme, j'ai un accent, je fais des fautes en français parfois. Bon bref, je n'avais pas confiance en moi. Et j'ai un ami qui m'a posé une question qui m'a complètement inspirée, pour ne pas dire bouleversée, en tout cas qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a dit « Ting, en tant que chinoise, est-ce que tu as des forces par rapport à d'autres formateurs immobiliers ?» Des forces en tant que chinoise, c'est quoi cette question? En fait, il n'y en a pas. Alors maintenant, avec le recul, parce que ça fait 1 an que la question a été posée, je peux vous dire, j'ai beaucoup d'avantages par rapport aux autres formateurs immobiliers. Je suis une femme. Il y a plein de femmes qui sont venues me voir en disant que j'ai pas confiance en homme.
Je vous ai trouvé sur Internet parce que j'ai cherché formatrice immobilière, maman formatrice immobilière, et c'est comme ça que je vous ai trouvé. Et d'autres qui sont venus me voir parce qu'ils sont persuadés que les Chinois sont excellents aux affaires. D'autres qui sont venus me voir parce qu'ils arrivent à s'identifier à travers mon histoire de licenciement, etc., etc. Donc, je peux vous dire aujourd'hui, un an après la question, tout le monde a des forces. C'est juste, tu n'as pas pris le temps de les identifier, tes forces. Donc, la deuxième astuce, c'est accepter qui tu es et identifier tes forces par rapport aux autres. La troisième astuce pour développer ta confiance, c'est se donner le droit à l'erreur. Il faut savoir que tout le monde se trompe. Tout le monde a le droit de se tromper. Il faut accepter qu'on puisse se tromper. Quand j'ai interviewé M. Gilles Grimm il y a quelques années, j'ai regardé toutes les vidéos sur le marché. Je me suis rendu compte que tout le monde demande la gloire, l'expérience, l'exploit à M. Grimm, mais personne n'a osé demander les erreurs qu'il a commises à ses débuts, même tout au long de son parcours d'investisseur. Et moi, je fais exprès de poser cette question, Monsieur Grimm, est-ce que vous avez pu commettre des erreurs pendant votre parcours d'investisseur immobilier? Il m'a dit oui, j'en ai commis plein. En fait, il ne faut pas penser que les erreurs sont mauvaises, que les gens qui ont réussi ne commettent jamais d'erreurs. Toi, tu as commis des erreurs, voire plusieurs erreurs, donc ce n'est pas acceptable. Non, 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 tout le monde commet des erreurs. Je peux vous dire que moi, je commets des erreurs tout le temps, régulièrement, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans la vie privée. Je commets souvent des erreurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez commis des erreurs? Il ne faut pas considérer que c'est un échec, c'est une honte. Il faut corriger l'erreur et apprendre à tirer des leçons de vos erreurs. Ça, c'est hyper important. C'est toute la différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui n'a pas réussi ou quelqu'un qui n'ose pas passer à l'action parce qu'il considère que l'erreur est dans l'échec. Or, c'est juste une expérience. Donc, il faut systématiquement tirer des leçons de vos erreurs. Alors ensuite, on va parler de la quatrième astuce, c'est se fixer des micro-challenges. Alors, quand vous voulez développer votre confiance, il faut systématiquement se fixer des micro-challenges. Ce n'est pas des énormes challenges, genre je veux devenir rentier. C'est juste des petits challenges, genre ce mois-ci, je vais visiter 4 biens. Même s'il y a le Covid, même si je suis très occupée au boulot, même si il fait beau, j'ai envie d'aller boire un verre en terrasse. Mais je me suis fixé un micro-challenge de visiter 4 biens ce mois-ci. Voilà, ou d'appeler 10 agences, ou d'aller prospecter 3 agences. C'est pas beaucoup, mais ça vous permet de franchir un premier pas et ça vous permet d'acquérir de la confiance. Alors ensuite, la 5e astuce, c'est une fois que vous êtes fixé des micro-challenges, il faut apprendre à se récompenser. C'est hyper important. Il faut mettre une carotte devant vous. Alors ce mois-ci, je vais visiter 4 biens. Si j'arrive à visiter 4 biens, je m'offre un bon repas, je m'offre un bon film, je m'offre un gros bouquet magnifique. Voilà, je m'offre une journée de repos. Il faut systématiquement vous récompenser. Ça, c'est hyper important pour vous motiver et pour vous faire avancer. La 6e astuce, c'est de prendre soin de votre apparence. Alors, vous allez me dire, mais en quoi c'est important l'apparence? Je peux vous dire, c'est important l'apparence. Il y a beaucoup de femmes, j'ai lu récemment un livre sur le syndrome d'imposteur sur les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance parce qu'elles pensent qu'ils ont 3 kilos en trop quelque part, ou qu'elles sont trop grosses, qu'elles sont trop petites, parce que entre autres, c'est leur physique qui leur plaît pas.
Donc c'est très important si vous voulez gagner en confiance de prendre soin de votre apparence. Je vous raconte un petit peu mon histoire personnelle. Depuis à peu près 6 mois, je vais aller marcher 1 heure par jour. Pourquoi marcher? Parce que je déteste courir, donc jamais je vais courir, parce que je sais que je ne vais pas tenir dans la durée. Donc tous les matins, avant de commencer ma journée de travail, je vais aller marcher 1 heure, ça devient une routine. Alors pourquoi j'arrive à tenir dans la durée? Parce qu'en hiver, il fait froid, il y a la Covid, je suis fatiguée, les enfants ils sont malades. On a toujours des excuses de ne pas faire. Comment j'arrive à tenir dans la durée? Tout simplement, je me suis rendu compte quand je fais du coaching. Bien sûr, il y a les savoirs que je vais transmettre aux femmes. Bien sûr, comment emprunter, emprunter les frais de notaire, comment trouver du bien avec le cash flow. Bien sûr, il y a tout ça. Mais il y a aussi la confiance que je vais transmettre à mes coachés. C'est hyper important. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas leur transmettre la confiance. Pour que j'ai pleinement confiance en moi, il faut que je prenne soin de mon apparence. Il faut que c'est pas que je sois belle, hein, mais que je sois bien dans ma peau. C'est hyper important. Donc, je vais prendre le temps de prendre soin de moi, de tonifier mon corps, de ne pas grossir, etc., etc. Ça me permet de maintenir en confiance. Et la 7e et la dernière astuce, c'est ne pas soucier des regards des autres. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que si dans votre entourage, les gens ils sont pas d'accord avec vous, j'ai eu trop de femmes qui sont venues me voir, qui m'ont dit que moi j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Mon mari est contre parce qu'il pense que c'est impossible, parce qu'il pense que c'est une arnaque, parce qu'il pense que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, bon, c'est mon mari quand même, hein, il ne peut pas me vouloir du mal, donc je vais l'écouter. Qu'est-ce que je dois te dire? Je te dirais que c'est bien d'écouter ton mari, c'est bien de s'écouter soi-même aussi. Moi, j'ai pris le choix d'écouter que des gens compétents dans leur domaine. Quand je veux publier un livre ou écrire un livre, moi, je veux faire confiance qu'aux des éditeurs ou des auteurs. Mon mari m'a dit n'y va pas, tu vas pas y arriver. Mon papa m'a dit n'y va pas, il vaut mieux que tu ailles trouver un CDI, tu gagnes 2 000 €, 3 000 € par mois, bah, sur 6 mois, ça fait quand même une petite belle somme. Au lieu de t'aventurer dans un domaine que tu ne connais pas et tu n'as pas de réseau. J'ai choisi de me faire confiance et je choisis qu'écouter que des gens qui sont experts dans leur domaine. Comme je ne connais pas, j'ai choisi de m'écouter moi-même. Donc, il est très important de se faire confiance et ne pas soucier des regards des autres. Quand je parle des regards des autres, je parle encore des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous jugent, voire qui vous critiquent gratuitement, méchamment. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai une personne qui ne me connaît pas, qui m'a juste laissé 3 commentaires sur ma chaîne en disant que t'es trop moche, t'es trop laide, j'ai du mal à te regarder, pas des méchancetés comme ça. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas que ça vous impacte sur votre confiance. C'est très très important. Voilà, j'espère que ces 7 astuces vous aident à vous fortifier dans votre confiance. Et si vous n'avez pas encore téléchargé la masterclass Comment réussir votre premier bien d'investissement, je vous invite vivement à cliquer sur le lien sous cette vidéo et la regarder gratuitement. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, j'espère. Au revoir.